Imaginez un monde où vous pouvez télécharger des applications sur votre iPhone depuis un App Store alternatif ou depuis Safari, faire des achats in-app en ne passant pas par le système Apple, un monde où vous pouvez envoyer un message Telegram à quelqu'un qui utilise WhatsApp ou encore utiliser Google Assistant à la place de Siri. Ce monde n'est pas utopiste, il va bientôt exister grâce à des nouvelles lois européennes de régulation, le DMA et le DSA. Le DMA, acronyme pour Digital Markets Act, en français législation sur les marchés numériques, est un règlement européen visant à lutter contre le monopole des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Meta désormais, Apple et Microsoft. Le DSA de son côté, pour Digital Services Act, en français législation des services numériques, est le jumeau du DMA, mais pour les services en ligne, vous l'aurez compris. Pour faire simple, ces deux règlements ont pour but de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité afin d'éliminer toute concurrence déloyale et donner le choix à l'utilisateur. Il y aura un monde avant et après le DMA-DSA. Parce que oui, et vous l'aurez compris en introduction, énormément de choses risquent de changer radicalement dans les prochains mois. Que ce soit pour Apple, mais également pour les autres GAFAM. Ici, on parlera uniquement des conséquences principales pour Apple et pour nous, utilisateurs. La première conséquence la plus brutale pour Apple est certainement celle de la fin du store unique sur iOS. Elle qui défend l'App Store et son modèle économique depuis tant d'années, une vraie page se tourne. C'est aussi le signe de la fin du contrôle absolu d'Apple sur son écosystème, une grosse révolution en soi. L'autorisation du sideloading vous permettra donc de télécharger n'importe quelle application ou boutique d'applications depuis Safari. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi la possibilité de choisir une boutique d'applications par défaut, par exemple l'Epic Game Store à la place de l'App Store. Et ce n'est pas fini, les développeurs pourront proposer plusieurs systèmes de paiement alternatifs à l'intérieur de leurs applications. Vous aurez donc la possibilité de choisir les achats in-app en passant par le système d'Apple, comme actuellement, ou bien par ceux proposés par le développeur. Et là-dessus, c'est un soulagement pour beaucoup d'éditeurs, dont quelques-uns sont en procès avec Apple sur le sujet. Je pense notamment à Epic avec Fortnite, ou encore Spotify, Netflix, Match Group, etc. etc. Et puisqu'on ne devra plus forcément passer par l'App Store pour télécharger ces applications, ces dernières ne seront évidemment plus soumises au règlement de conformité exigé par Apple. On peut donc penser que ça laissera la porte ouverte aux applications refusées jusqu'ici, comme le Xbox Cloud Gaming par exemple, mais également, et c'est une possibilité appuyée par Tim Cook, celle de l'ouverture au malware sur l'iPhone. Cela détruirait la sécurité de l'iPhone et les initiatives de respect de la vie privée que nous y avons intégrées. Il n'y aurait plus ça, sauf pour les utilisateurs qui resteraient au sein de notre écosystème. Sideloading is a cybercriminal's best friend. Apple ne va sûrement pas faciliter la tâche aux développeurs tentant de fuir l'App Store, de même avec nous, consommateurs. Elle va sûrement prendre macOS comme point de référence pour le sideloading et cacher les options au fond d'un menu dans les réglages pour décourager le plus d'entre nous d'aller voir ailleurs. Quoi qu'il en soit, on est sûr d'assister à de gros chamboulements dans nos usages dans les prochains mois. Est-ce que vous avez hâte de votre côté ? L'autre gros point, c'est celui de la personnalisation en fonction de vos goûts. Depuis iOS 11, Apple vous permet de supprimer plusieurs de ces applications préinstallées si vous n'en voyez pas l'utilité, plusieurs oui, mais pas toutes. Safari, Messages, appareils photo ne sont pas désinstallables par exemple. Ça risque aussi de changer, sauf condition. Deux points, ouvrez les guillemets, si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d'exploitation ou de l'appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi la possibilité de choisir vos applications et services par défaut, Spotify à la place de Apple Music, Telegram à la place de Messages, Alexa à la place de Siri ou Microsoft Store à la place de l'App Store. L'un des points les plus opaques du DMA et du DSA est celui de l'interopérabilité, un mot très compliqué à dire, entre les différents services de messagerie en ligne. Le texte est flou sur le sujet, mais on peut comprendre que les services de messagerie devraient tous pouvoir communiquer entre eux pour que l'utilisateur n'ait plus forcément besoin de télécharger 5 applications de messagerie pour appeler ou parler avec ses contacts. Un seul service suffira, puisqu'un utilisateur de Telegram pourra envoyer des messages à un utilisateur qui utilise que Messages et qui n'a donc pas Telegram d'installer. Ce défi n'est pas le plus simple, on a récemment vu Facebook avoir d'énormes difficultés à le faire entre ses applications WhatsApp, Messenger et Instagram, alors imaginez entre concurrents. Et qu'en sera-t-il au niveau de la confidentialité des données et du chiffrement bout à bout pour les services qui le proposent ? Et enfin, le dernier gros point, c'est celui de l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone aux développeurs. Jusqu'ici, Apple restreignait énormément son utilisation à certains développeurs uniquement. Île-de-France Mobilité a dû négocier avec Apple pendant des années pour pouvoir rendre le Navigo compatible avec iOS.
Désormais, Finito. tous les développeurs seront égaux sur ce sujet, et fin du monopole d'Apple et de Apple Pay aussi par la même occasion. L'ouverture à la concurrence est souvent une bonne chose. On peut espérer qu'Apple redouble de moyens pour éviter la fuite des utilisateurs tout comme des développeurs vers d'autres services. Et au final, le gagnant, ce sera nous, consommateurs, donc ça c'est cool. Ça va aussi permettre de contenter tout le monde, ceux qui pestent contre l'écosystème fermé d'Apple trouveront leur bonheur, et ceux qui aiment cet écosystème n'auront pas à changer leurs habitudes pour ne pas craindre pour leur sécurité et leur confidentialité, même si, il faut l'avouer, il faudra quand même être un tout petit peu plus vigilant. Toutefois, j'espère honnêtement que beaucoup d'éditeurs ne fuiront pas l'App Store pour pas que le téléchargement d'une app devienne le parcours du combattant et la foire aux boutiques d'applications avec des exclusivités par-ci par-là, mais également pour des questions de sécurité et pour pas télécharger n'importe quoi. L'entrée en vigueur du DMA et du DSA va s'effectuer en plusieurs étapes. Entrée en vigueur le 1er novembre 2022, les règles commenceront à s'appliquer en mars de cette année. Elles désigneront les entreprises qui devront se mettre à niveau, et ces entreprises appelées contrôleurs d'accès auront jusqu'à mars 2024 pour se conformer. Et en cas de manquement de conformité, la Commission européenne pourra sanctionner financièrement les entreprises fautives à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires mondial. 20% en cas de récidive, autant dire, ça plaisante zère. On verrait les premiers effets avec iOS 17, Apple présentant ses nouveautés logicielles au milieu d'année, iOS 18 sortirait trop tard pour être conforme à temps. Apple aurait donc déjà commencé les travaux pour se conformer, et c'est avec iOS 17 qu'on verrait donc les premiers résultats. Ce ne serait d'ailleurs pas au goût de tous chez Apple, réduisant les équipes des nouvelles fonctions à travailler sur cette mise en conformité. Vivement la WWDC 2023 pour avoir les réponses. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce DMA et ce DSA? Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous voyez ces nouvelles règles d'un bon œil? En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé, à la partager le plus possible, et n'hésite pas non plus à aller faire un tour pour découvrir mes autres vidéos. On se dit à la semaine prochaine, ciao!